Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Jeudi, nous avons un nouveau sujet pour et qui est très important. Nous avons pile sujet pour nous partager avec vous. Parce que l'objectif là, c'est de grandir dans le monde. Préparez-vous pour prochain enlèvement de l'église qui pourra le faire là. Par exemple, pile temps, un petit crasse temps pour enlèvement de l'église fait. Les gens ont fait aujourd'hui, les gens ont fait dans la semaine, les gens ont fait dans l'année ça. Nous pas connaissons, mais sauf ça nous connaissons qui aussi réel, c'est que Christ presque retourné. Là, je dis presque retourné, je parle de l'enlèvement de l'église, je parle de la fin des âges, je parle de la fin du gouvernement de l'homme, je parle de la fin du monde, je parle de l'enlèvement de l'église, côté l'église pour l'enlever. Et Jésus-Christ pas pral tendre yon moun qui pas préparé jusqu'à ce qu'il prépare. Mais quantité moun qui prépare dans date il était fixé pour préparer, la bin chercher pour la laver. Mais pendant l'hypoco fait ça pour fait parce qu'il pas fait dans moment pas laver là, ça a expliqué que bien que le bras fait, mais nous besoin préparer pour ou en mesure pour ou enlever. Et pour enlever, il y a des séries de bagages qui s'attendent de vous. Et ça l'attend de vous, il mette les gens pour préparer. Et les gens qui préparé là, c'est les gens qui attendent des vidéos. C'est les gens qui s'ont préparé pour préparer l'autre monde pour l'enlèvement d'église. Ça veut dire, ou même, ou c'est une des gens qui s'ont préparé pour préparer les gens pour l'enlèvement d'église. Je dis à qui vidéo nous avons pour? Qui sujet? Sujet nous avons pour aujourd'hui, c'est l'homme spirituel connaître votre esprit. Entendez bien? L'homme spirituel qui j'aime qu'à connaître l'esprit. Pour qui ça? Parce que je besoin servir bon Dieu en esprit, c'est ça Paul dit. Je besoin adorer bon Dieu en esprit, c'est ça Jésus dit. Ça veut dire que je besoin connaître l'esprit parce que tout le déroulement de la vie spirituelle se fait en esprit. Entendez bien? La marche chrétienne est une marche spirituelle. L'homme doit servir Dieu en esprit. Le Saint-Esprit lit de même substance avec l'esprit nous. L'esprit nous découle de Dieu parce que de même substance avec Dieu. Nous besoin connaître l'esprit nous et nous besoin mettre l'esprit nous en œuvre. Nous besoin vivre une vraie relation de l'homme en esprit avec Dieu. Ça veut dire nous besoin connaître l'esprit nous pour nous connaître qui j'ai pour nous servir bon Dieu en esprit, qui j'ai pour nous adorer bon Dieu en esprit. Que bon Dieu va bénir. Et sujet ça m'a dit très difficile. Et si cet esprit veut faire comprendre le sujet ça, qu'on est prêt pour changer, ou prêt pour un homme spirituel, ou prêt pour enlèvement de l'église. Que bon Dieu va bénir. Pas oublier vidéo ça pas pour vous seulement. Vidéo ça li pour amis, li pour frères, li pour parents, li pour sœurs, li pour famille, li pour tout le monde qui est dans l'environnement la cao, tout le monde qui est dans l'église. Ça veut dire que vous besoin partager vidéo ça avec vous, ou besoin mettre au courant que vidéo ça est important pour vous, et vous besoin entendre, ou besoin même tout préparer pour y préparer l'autre monde pour l'enlèvement de l'église. Que bon Dieu bénisse au nom de Jésus. Encore nous disons bonsoir, si vous attendez nous matin, nous disons bonjour. Pas oublier nous vidéo ça, sujet vidéo ça, c'est l'homme spirituel connaître votre esprit. Comment connaître l'esprit? Moi l'aime fait recevoir Jésus dans la vie dans l'année 1990, 1993, de 90 à 93. Moi, je vois un verset ça dans la Bible, Jean 4, verset 24, qui dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans des sujets, dans des points, dans des phrases, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais, l'aime garder un verset comme ça, et moi, garde étant que un monde qui passe l'école, qui fait philo,
qui passait dans l'université. À l'époque, je suis dans l'université. Mais là, m'a gardé verset. Je quand même fini l'école à l'époque ça. Mais gon bagay me réaliser. Le mot esprit que l'utilisé, il écrit en E minuscule. M'étonné, me dit pourquoi E minuscule? Même vinn réaliser. E minuscule, l'utilisé dans l'esprit, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est l'esprit de l'homme. Si c'est l'esprit de l'homme, c'est que l'homme n'est pas un être, comme des cas dit ça, et à deux parties, c'est un être tripartite. L'homme est un être tripartite. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ma prédit en créole. Bon Dieu, c'est un esprit que lui. Faut que moun kap adorer lui. Adorer dans l'esprit et adorer selon la vérité. Comment adorer Dieu en esprit si m'pas même qu'on ça l'esprit, si m'pas même qu'on aime te gon esprit. Dans toute la Bible, surtout le Nouveau Testament, il y a deux façons d'écrire esprit. Il écrit la E majuscule, il écrit la E minuscule. A E majuscule signifie le Saint-Esprit, esprit, le Saint-Esprit. A E minuscule, l'esprit signifie l'esprit de l'homme. Ça veut dire l'homme gagnant esprit. L'esprit, ça c'est l'esprit de l'homme. C'est pas dans le sens créole où tu es content de dire, ah, monsieur, l'esprit, ça veut dire l'intelligence. C'est pas ce que je dis là. M'a parlé de un être que bon Dieu créé en trois parties. Première partie, c'est corps. Deuxième partie, c'est âme. Troisième partie, c'est l'esprit. C'est que l'homme a un corps physique qui permet d'interagir avec le monde. L'homme a une âme immatérielle qui permet de comprendre, qui permet de avoir une relation sociale avec l'homme pareil. L'homme, c'est un être, l'homme a un esprit tout, qui a la possibilité pour, premièrement, avoir un contact avec mon Dieu, tendre mon Dieu, une relation avec mon Dieu, comprendre mon Dieu. Les choses spirituelles. Mais comment moi-même, étant qu'un jeune chrétien, m'a parlé de vous-même, parce que moi-même, je suis un grand monde, comment vous-même, étant qu'un jeune chrétien, capable de comprendre mon Dieu, capable de comprendre l'esprit qui Jean ou doit servir mon Dieu en esprit. Comment nous, inclus moi, étant chrétien, que nous avons servi mon Dieu, adorer mon Dieu en esprit. C'est un sujet qui est très grand, que nous allons voir une partie là-dedans, comment nous connaissons l'esprit. Mais d'abord, il y a un premier branche, un premier segment que nous besoin clair avec. Nous besoin clair avec que l'homme a un esprit, que l'homme c'est un être tripartite. Tripartite veut dire l'homme a trois parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Est-ce que nous avons joindre dans la Bible des textes bibliques qui confirment ça? Parce que il y a des théologiens qui pas d'accord que l'homme sont être tripartite, ils disent que l'homme a simplement le corps et âme. Ils ne pas quoi que l'homme a un esprit. Surtout, et de la philosophie, ils croient que l'homme a un corps et un âme, mais pas un esprit. Mais nous-mêmes, nous, ce sont des êtres bibliques. Nous, ce sont des êtres nés de la Bible, nés de la parole de Dieu, nés de Dieu. Ça veut dire nous confirmer selon la parole de Dieu que l'homme est tripartite. Ça veut dire l'homme a une âme, l'homme a un corps physique, l'homme a un esprit. Qui verset biblique que nous avons? Nous avons premièrement 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Il dit que tout votre corps, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
l'esprit, l'âme et le corps. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Il va me dire. C'est apôtre Paul qui parle avec Thessaloniciens qui dit que tout votre être, l'esprit ça l'écrit à E minuscule, esprit, c'est l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme. Ça veut dire, si je suis un esprit, je suis un âme, je suis un corps, il faut que je connaisse. Si je ne connais pas, je ne peux pas fonctionner avec. Si je ne connais pas, c'est que je ne fonctionner pour que je ne peux pas fonctionner. Si je besoin d'utiliser et comme homme responsable que bon Dieu baille, il y a une responsabilité de soi-même et une responsabilité des choses environnantes, ça veut dire besoin au courant de gens qui prennent responsabilité pour utiliser l'esprit. Même gens m'utiliser comme, même gens m'utiliser dans moi. M'utiliser comme tout naturellement. M'utiliser dans moi tout naturellement. Moi besoin d'apprendre comment pour utiliser l'esprit tout naturellement. Parce que, parole bon Dieu dit dans Jean 5, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, si je vais l'adorer, bon Dieu, en esprit, Romains 1er verset 9 dit, je vais servir, bon Dieu, en esprit. Apôtre Paul dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Ça veut dire, moi, je connais naturellement comment pour utiliser l'esprit. Et c'est exactement ça nous allons faire aujourd'hui dans la formation ça. C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit pas. Le Dieu que je sers en mon esprit. Quel est cet esprit? L'esprit de l'homme. Romains, chapitre 1er, verset 9. Jean 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le mot esprit encore est écrit en E minuscule. Si l'esprit est écrit en E minuscule, cela explique que l'esprit ici n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de l'homme. Ça veut dire que la Bible a encore confirmé que l'homme est un être fait d'esprit, de corps et d'âme. Un autre verset, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous parle de la parole de Dieu qui a une efficacité tellement puissante en mesure de partager l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. C'est que Hébreux 4, verset 20 et verset 12 nous explique ici que l'homme a un esprit, de même qu'il a une âme et un corps. Vous voulez l'autre verset toujours pour m'expliquer que l'homme son être qui a âme, corps, esprit. Et Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Élie prend la parole lui-même pour le parler avec Job après 3 ans, mais Job n'a pas qu'à dire rien. Élie dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et là, il n'a pas parlé de cet esprit, il a parlé de l'esprit de l'homme. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Apôtre Paul expliquait que l'homme a un être extérieur, il a un être intérieur. Et cet être intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Moi, bon l'autre verset encore. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Il dit, le Saint-Esprit, attendez bien, parce que verset ça, il est clair. Il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, à mon esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit de l'homme,
c'est ça verset a dit, le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit de l'homme que nous sommes enfants de Dieu. C'est que cette communication du Saint-Esprit se fait avec l'esprit de l'homme. Il n'est pas fait avec l'âme de l'homme. Il est fait avec l'esprit de l'homme. Ça veut dire, nous avons plusieurs versets qui expliquent que l'homme, non seulement un corps, il gagne âme, il gagne esprit. Ça veut dire ça, c'est la justification qui prouvait que l'homme est un être tripartite. Mais nous devons maintenant prouver que cet être tripartite est en mesure de servir Dieu, d'avoir une communication avec Dieu par son esprit. Ok. Si vous convaincu qu'on y a que l'homme a un esprit, qu'en est-il de cet esprit de l'homme? Qu'arrive-t-il avec notre esprit? Pour qui ça me pas au courant de l'esprit, même j'aime au courant de corps, même j'aime au courant de l'homme. C'est quoi le corps humain? Le corps humain, il gagne, m'deka dit, plusieurs parties. Pas ça? Il défini par les sens de l'homme. Nous avons étudié ça à l'école. Le toucher qui permet de réagir avec le monde physique, parce que le corps de l'homme a été créé pour réagir avec la nature, avec le visible, avec les choses visibles. C'est que moi en mesure pour me toucher un bagage parce que mon corps. Ma mesure pour, comme des cas dit ça, moi j'ai une interaction entre les choses inanimées. M'a parlé les arbres, les animaux, les objets inanimés, parce que mon corps physique. Ma mesure pour marcher sous terre, fonctionner tant qu'on monde parce que mon corps physique. Le corps physique, c'est seul ça qui permet que j'ai une réaction physique avec les choses qui m'entourent. Moi, j'ai un sens. Non seulement j'ai le toucher, qui permet que on moun ka manyen, m'ka manyen on moun. Yon chien ka touche, m'ka touche un chien. M'ka gon contact physique avec un pied bois. C'est le corps physique. Ah yes, c'est le corps physique. Li gen lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Oreilles, m'ka tande parce que m'gon oreilles. M'ka tande yon moun physique qui parle avec. Yeux, m'ka ouais les choses physiques. Parce que yeux m'a mesure pour ouais les choses physiques. L'odorat, c'est que m'ka respirer, m'ka prendre sentir les choses qui m'entourent. Le goût, ça veut dire m'ka parler, le parler de l'homme, la bouche. Non seulement m'ka goûter, prendre goût, on sait de bagaille, même qu'à parler, réagir, intervenir, etc. Le toucher, m'ka manyen. Ça c'est le corps de l'homme. C'est avec comme m'bra qui hier, m'bra manger à mettre dans bouche moi. Avec comme m'fait ça. M'bra qui hier, m'bra manger à mettre dans bouche moi. C'est avec comme que m'prend Bible là m'ouvrir pour me lire. C'est avec comme bah la main avec frère Maxime. C'est avec corps physique moi marcher, moi conduire machine, mal tout côté me vle, moi monter cabane, moi me coucher, moi dormir parce que mon corps physique. Parce que corps a fatigué. Le corps physique, apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, lire le corps ça, le temple du Saint-Esprit. Il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit n'habite pas dans mon âme. Le Saint-Esprit habite dans mon corps physique. Il habite dans mon corps. Et il a un contact direct avec moi au moyen de mon esprit. Et tout ça dit l'esprit utiliser non moi pour le faire me comprendre et pour le faire l'autre monde qui dehors comprendre. Mais d'abord,
ou d'accord qu'on a un corps physique. Yon moun qui pas d'accord que le corps physique, ça veut dire son moun qui pral coucher sous cabane l'hôpital, il malade et puis il a mourir parce qu'il va pas le docteur pour docteur, ba le médicament. Yon moun qui pas d'accord avec le corps physique, ça veut dire pour que j'aime frapper sur tes pieds pour sentir douleur. Yon moun qui pas d'accord avec le corps physique, ça veut dire pour que j'aime marcher trop pour le fatiguer. Il faut que j'aime exposer avec une chaleur qui est trop grand et puis pour le sentir trop chaud pour l'albin. Yon moun qui pas d'accord avec le corps physique, pas j'aime bien tout parce qu'il va jamais connaître le gon odeur cap dégager sous lui. Yon moun qui pas un corps physique, pas aucune interaction avec le monde physique. Il pas quand même pas de personne qui ouel, pas de personne qui tendel, pas de personne qui comprenne. Moi réagis, tout le monde connaît m'exister parce que mon corps physique. Ça veut dire l'existence en rapport avec le corps physique, mais l'homme au courant de l'existence de l'homme parce que l'homme a un corps physique. L'homme n'a pas simplement un corps physique, l'homme a aussi une âme. Parce qu'il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est quoi l'âme de l'homme maintenant? C'est quoi l'âme de l'homme? L'homme a une âme. Qui ça nomme nan? Nomme nan c'est une partie de l'être de l'homme immatériel qui baille l'homme une possibilité psychologique d'interaction. Avec nom moi en mesure pour moi comprendre, pour me fonctionner. L'âme de l'homme a trois parties là-dedans. Il y a trois parties. Je vais répéter, l'âme a trois parties. Nom a trois parties là-dedans. Première partie nom c'est qui ça? Première partie, l'âme de l'homme, c'est l'émotion. L'émotion. Tous les sentiments, l'affection, ils ont un rapport avec l'émotion de l'homme. La douleur et la gaieté, tout ça a un rapport à l'émotion de l'homme. C'est quoi l'émotion? L'émotion, c'est ça qui permet de sentir et réagir. C'est l'émotion. Les gens crier ou bien attristé, c'est une expression de l'âme par ses émotions. C'est que la tristesse, c'est une branche dans l'émotion de l'homme. Les gens en joie, cette joie fait partie de l'émotion de l'homme. L'on dit, moi sentir, moi j'ai affection, moi aimer, tout ça fait partie de l'émotion de l'homme. Les gens, bon mon blague moi ri, c'est une expression de l'émotion de l'homme. Les gens piche quand même, ou bien ils font un aiguille dans la peau, moi senti douleur. La douleur fait partie de l'émotion de l'homme. C'est que l'émotion, c'est une partie de l'âme humaine. Est-ce que moi émotion? Non. Est-ce que moi la joie? Non. Moi expérimentel au niveau de l'âme, mais moi show up li. Moi permettre que moun ka wè en joie par rapport avec comme l'aimerie physiquement, il y a des séries de réactions qui paraissent au niveau du visage moun, au niveau du corps qui montre que moun qui fait moun qu'on aime son moun qui en joie. De même que les matristés. On moun kawel par rapport avec comme les de l'eau absolue dans les yeux, m'a crié par rapport avec des mines que m'gen dans figure. C'est que là où au courant de ça l'émotion. L'homme pas simplement émotion. L'homme qui ça aussi, l'âme qui ça aussi, l'intelligence. L'intelligence, c'est une faculté de l'âme de l'homme, mais pas du corps de l'homme. L'intelligence, c'est ça qui permet que me faire moun comprendre moi. C'est ça qui permet me comprendre moun. L'intelligence de l'homme, c'est la donne que l'homme en mesure pour le penser, pour le raisonner, pour le réfléchir. C'est l'intelligence de l'homme. Il permet que l'homme en mesure pour le comprendre
Li permettre que l'homme ait des savoirs, des connaissances. L'intelligence de l'homme, c'est ça. Moi, qu'à comprendre un monde parce que j'ai l'intelligence. L'intelligence sont partie immatérielle de l'âme de l'homme. Là, me dit immatériel, ça veut dire non physique. Moun pas ka ou intelligence. Mais moun ka kono intelligent parce que ou réagit avec l'intelligence. You well, you vive. C'est quoi l'intelligence de l'homme encore? L'intelligence de l'homme, c'est une faculté de l'âme de l'homme qui est en mesure, qui nous donne la possibilité de comprendre, de raisonner, de penser, de réfléchir. C'est l'intelligence. Nous sommes à faire deux mbao, l'émotion et l'intelligence. L'aime lire un livre, comprendre ça que dit dans le livre là, c'est l'intelligence. Les mal l'école lui expliquer mieux bagay, me comprendre ça, expliquer moi c'est l'intelligence. Les m'a fait un problème mathématique ou bien m'a cherché l'équation non, un problème mathématique, c'est l'intelligence. Moi comprendre 2 plus 2 égale à 4, 3 plus 2 égale à 5, 100 plus 50 égale à 150 parce que j'ai l'intelligence. Léon moun expliquer mon bagage me comprendre ni parce que j'ai l'intelligence. L'intelligence c'est faculté de la compréhension. Moi ka fait moun comprendre moi. Non, je m'appelle expliquer un bagage, m'ka comprendre un moun non j'en moun expliquer ça l'a dit. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence de l'homme, c'est la faculté du raisonnement. On peut raisonner, penser, imaginer, réfléchir, parce que moi j'ai l'intelligence. On peut comprendre. On peut venir sage, parce que je suis intelligent. Nous avons aiguisé l'intelligence. La connaissance li inclut dans l'intelligence de l'homme. Le savoir li inclut dans l'intelligence de l'homme. Ça, c'est l'intelligence. Mais l'homme, l'intelligence, pas deux parties seulement, il y a 3 parties. Une troisième partie dans l'intelligence de l'homme, dans l'âme de l'homme, excusez-moi. Une troisième partie dans l'âme de l'homme, c'est ce qu'on appelle la volonté. Je vais répéter. La volonté. La volonté fait partir de l'âme de l'homme. La volonté n'est pas l'intelligence. L'intelligence n'est pas l'émotion. La volonté, son troisième branche dans l'âme de l'homme qui permettent que l'homme en mesure pour le décider. L'homme en mesure pour prendre des initiatives. L'homme en mesure pour le refuser. L'homme en mesure pour le choisir. C'est la volonté. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Nous sommes en mesure de décider, de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes en mesure de dire oui ou non. Nous sommes en mesure d'agir ou de se restreindre. Nous sommes en mesure de faire le bien ou de faire le mal. Nous sommes en mesure de choisir Dieu ou de le rejeter. C'est bon Dieu créé nous comme ça même. Il n'a pas créé nous comme un robot. Il crée nous avec le libre arbitre. C'est la volonté. Est-ce que vous comprenez la volonté là? Est-ce que vous comprenez l'intelligence? Est-ce que vous comprenez l'émotion? C'est l'âme humaine qui se développe en ces 3 parties. L'émotion, l'intelligence et la volonté. La volonté lui permet que l'homme a décidé. Le choix. L'homme fonctionnait avec la volonté, nous pas qu'à fonctionner sans la volonté. C'est la volonté qui permet que je chita devant écran ça, m'a fait vidéo ça pour. C'est volonté qui permet m'a former, m'a fait formation ça pour.
Gon auteur qui écrit un livre qui dit que l'homme ne vit pas sans le choix. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Dire je ne vais pas décider de faire quelque chose, c'est se décider contre la décision. On ne peut ménager la chèvre et le chou. Agir contre la décision, c'est se décider d'agir contraire à la vraie décision. L'homme va fonctionner sans la décision. L'homme va fonctionner sans le choix. C'est que l'homme va fonctionner sans la volonté. Ok. C'est que là, on comprend que l'homme a trois parties. Il a la volonté, il a l'intelligence et il a l'émotion. Je fais que ça t'explique l'émotion. Je fais que ça t'explique l'intelligence. Mais qu'on y a, je t'explique la volonté. Ça, c'est l'âme humaine. Ce n'est pas l'âme qu'on a étudié. Nous pas Freud. Nous pas Karl Marx ou Spinoza. Nous avons passé sur ce point ça. Nous apprenons l'esprit de l'homme. C'est que l'homme pas un corps seulement, qui nous t'a expliqué tout à l'heure. L'homme pas un esprit seulement. Excusez-moi, on âme seulement, qui nous t'a expliqué tout à l'heure. Nous sommes expliqué tout que l'homme gagne tout. Yon esprit. Comment on connaît esprit ça? Qui ça nous a dit de esprit ça qu'on y a? Parce que c'est de lui. Et de lui, nous allons parler là. Nous allons l'expliquer au nom de Jésus. Lui voulait pour son homme physique qui sous la terre pour une interaction avec le monde physique. Le monde est physique, la terre est physique. Les planètes sont physiques. Les galaxies sont physiques. Ça veut dire, bon Dieu, te voulu l'homme gon réaction ou bien gon en mesure pour gagner un contact physique avec la terre. Il place l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin. Parce que le jardin, les plantes sont physiques. Gon auteur qui écrit un livre qui parlait de l'imaginable, qui écrit un livre sur l'imaginable, c'est un auteur qui écrit un livre qui provient de Spinoza et des formations de zoïstes et de Karl Marx, de Pluton. Il dit que les bons Dieu créent l'homme. Alors ça, il dit, le monde n'existe pas. Il dit, tout se trouve dans les pensées d'Adam. Il dit, les bon Dieu fait l'homme dormi, bon Dieu te voulu l'homme, ouais, on série de bagages, qui est pour passer dans le temps. Si l'homme a mangé, fuir. C'est faux. La venue de Jésus sur la terre expliquée, c'est faux. C'est que l'homme est physique, l'homme mangeait, fuit dans le jardin d'Éden, du péché, bon Dieu mettait au dehors, et l'homme est maintenant, il a choix pour le choisir Jésus-Christ pour la vie éternelle, pour le chapper en bas condamnation. En bas condamnation, ou bien pour le rester en compagnie de Satan pour y aller dans l'enfant ensemble. Mais maintenant, les Adam dans le jardin d'Éden, Adam était un être physique. Bon Dieu crée l'homme être physique. Mais le crée un être psychologique, tout ça veut dire un être de l'âme. Ok? Psychocaï. Il crée un être de l'âme pour en mesure, pour comprendre le monde pareil, pour comprendre le monde et pour décider qui ça pour le faire. Pour penser, pour l'imaginer, pour le raisonner, pour le comprendre, pour le décider et pour sentir les réactions, les affections physiques. Mais il crée l'homme un être avec un esprit tout. Parce que pas de l'homme qui a un contact simplement avec le monde, ou bien un contact psychologique avec les choses sociales, mais il voulait l'homme qui a un contact avec tout. Parce que Dieu est esprit. C'est peut-être ça qui crée l'homme avec un esprit. L'esprit de l'homme seul est de même nature. Je ne vais pas dire de même nature, est de même substance avec Dieu. C'est que l'esprit de l'homme, il a même substance avec Dieu, c'est que l'esprit de l'homme seul qui attendait mon Dieu, l'esprit de l'homme seul qui comprend mon Dieu, l'esprit de l'homme seul qui
communion ou bien contact avec bon Dieu. Le corps de l'homme pas en contact avec bon Dieu. Le corps de l'homme est en contact avec les choses physiques, avec moun pareil, avec pied bois, avec bête, avec les choses inanimées de la terre. Mais pas avec bon Dieu, parce que Dieu n'est pas Dieu, c'est un esprit. Jean 4, verset 24, il dit nous ça. Il n'a pas créé l'homme avec une âme seulement pour te faire l'homme qui contact psychologique avec l'homme pareil, décider, réfléchir, penser, émotionner. Mais il te voulait l'homme qui a un contact spirituel avec elle. Parce qu'il est un être spirituel. Il est un être d'esprit. Il crée l'homme avec un esprit parce qu'il voulait l'homme en mesure pour le tendre l'elle parler. Il voulait l'homme en mesure pour le comprendre l'elle parler. Il voulait l'homme en mesure pour le un contact direct avec elle, pour le comprendre, pour le tendre, pour le parler avec elle, pour le servir, pour le marcher avec elle en esprit. La marche spirituelle se fait en esprit. Mais qu'arrive-t-il avec l'esprit de l'homme dans le jardin d'Éden? Pour que ça, après l'homme quitte le jardin d'Éden, l'aller à vivre loin de la présence de Dieu, il n'est pas jamais au courant de l'esprit encore. C'est parce que, avec le péché d'Adam, l'esprit de l'homme est mort. Ou bien, m'a répété, l'esprit de l'homme est dans une sommeil de mort. Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, tout le monde qui fait sur la terre, il fait avec un esprit de mort. Un esprit ensommeillé dans la mort. Les bon Dieu viennent dans le jardin après Adam fin péché. Bon Dieu après les Adam. Adam côté où? Qui sont pensés Adam répondre? Adam dit, moi de voir mal caché. Moi peur mal caché. On lui dit mal caché. Ou peur ou toutouni. Qui est-ce qui monte où pour toutouni? L'homme pas qu'attendre, pas qu'à ouais bon Dieu encore. Il pas qu'à arrêter près bon Dieu là, le cacher loin de la face de l'Éternel. C'est quoi cacher loin de la face de l'Éternel? Ça veut dire qu'on va qui loin de la face de l'Éternel, pas rien écrit de la face de l'Éternel. C'est ça qui mettait au monde loin de la face de l'Éternel, c'est le péché. Le péché, ils sont barrières entre l'esprit de l'homme et Dieu. Le péché éloignait l'homme avec Dieu au niveau de l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme en mesure pour le contacter, mon Dieu. Là, mon Dieu vient parler avec Adam dans le jardin d'Éden. Au moyen de qui ça parle avec Adam d'Éden? Au moyen de l'esprit de l'homme. L'homme est en mesure naturellement pour le temps de mon Dieu, naturellement pour le comprendre mon Dieu, naturellement pour le réagir avec mon Dieu. Mais avec le péché lui mettait l'homme dans une défaite spirituelle, il n'est pas en contact avec mon Dieu encore, l'esprit l'homme il mourit. Depuis dans le jardin d'Éden, l'esprit l'homme mourit. Ok? C'est que tout le monde qui vit sur la terre, sorti dans Adam, il fait avec l'esprit tout mourir. Ou bien, m'a répété, l'esprit dans un sommeil de mort. Mais voilà, Dieu est esprit. Contact qu'elle voulait gagner avec l'homme, c'est un contact spirituel. Et seul moyen que l'homme qui a un contact spirituel avec bon Dieu, c'est pas moyen de l'esprit. Comment avoir un contact spirituel avec Dieu en esprit si l'esprit mourit? Si pas même au courant de l'esprit, si pas même qu'à utiliser l'esprit. Parce que tout contact que l'homme qui a gagné avec mon Dieu, c'est au niveau de l'esprit. Et la parole de Dieu confirme. Dans Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16 parlait de communication de l'esprit. Et communication, ça n'a pas qu'à faire avec l'âme de l'homme. Il dit l'esprit rend témoignage à notre esprit. Ça veut dire toute communication que mon Dieu gagne avec l'homme, c'est au niveau de l'esprit l'homme. Parce qu'il n'y a pas qu'à une communication avec l'intelligence, avec la psychologie de l'homme. Il n'y a pas qu'à une interaction ou bien une communication avec le corps de l'homme. Il y a une interaction, une communication avec l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Pour l'homme qui comprenne, pour l'homme qui attendait, qui a ouais mon Dieu en esprit. Comment vous même en tant que chrétien qu'on a besoin de comprendre l'esprit et servir mon Dieu en esprit? Nous allons expliquer ça dans la prochaine explication que nous allons faire là.
OK. Mais qu'on y a, qui sa parole, bon Dieu, dit de contact spirituel, ça qui doit gagner entre l'homme et l'esprit. Nous autres expliquons que tout contact que cet esprit qui a vécu dans moi avec, c'est avec l'esprit qui gagne. Jésus même, peut-être parler, il a parlé ensemble avec la femme samaritaine. Il a expliqué les mystères de Dieu. Il dit que Dieu est esprit. Il est impératif que ceux qui l'adorent soient en mesure de comprendre cette adoration doit être se fait en esprit. Non selon l'âme, non selon la chair, non selon le corps physique, mais en esprit et en vérité. Apôtre Paul dans Romains 1er, verset 9, il dit, je dois servir Dieu en esprit. Le Dieu que je sers en mon esprit. Non, Jean chapitre 3, verset 1er à 21, Jésus rencontre ensemble avec un monsieur qui était Nicodème. Nicodème, il n'est pas plus mal passé ça. Nicodème te besoin de comprendre comment lui-même il a entré dans la vie éternelle. Il a sauvé tout. Jésus dit Nicodème, seul moyen que je puisse être spirituel, c'est pas la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Nous répétons la nouvelle naissance, nous expliquons la nouvelle naissance, l'information que nous fait sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est côté cet esprit, réveiller l'esprit. Wake up, my spirit, my ghost. Le Saint-Esprit, il réveille l'esprit. Comment ça fait? Le Saint-Esprit rentre dans moi par le moyen de la foi dans la parole de Dieu. L'aime temps de l'évangile, moi, quoi? Je viens accepter Jésus, cet esprit rentre dans moi. Et cet esprit, il touche l'esprit avec une lampe. Ou bien, lui-même, c'est lampe là, il colle l'esprit, il touche l'esprit. Il touche l'esprit qui était dans le sommeil de mort, réveille. Et automatiquement, le réveillé, premier salouel, ouais, le Saint-Esprit. À ce moment seul, mon esprit est en mesure d'écouter Dieu, de voir Dieu, d'interagir avec Dieu, de communiquer avec Dieu et d'aimer Dieu. C'est que tout l'amour pour bon Dieu dans la chair est charnel, pas aucun impact sur bon Dieu. Toute la connaissance de Dieu dans l'âme, dans la chair, pas aucun impact sur Dieu. Tout servir Dieu dans le corps physique, dans l'âme humaine, dans la psychologie de l'homme, pas aucun impact sur Dieu. Mais tout ça qui est important pour mon Dieu, c'est l'esprit de l'homme en mesure pour le communiquer, adorer et servir Dieu. Ça possible par la nouvelle naissance. Ça possible par la régénération. La régénération lui permet que Saint-Esprit régénérer l'homme qui a été enseveli dans la mort du péché, dans le jardin d'Éden. L'homme était loin, mais il nous a rapprochés. L'homme était ennemi, il fait nous venir amis, inimitié. Il détruit le mur de la séparation, Éphésiens chapitre 2. Il permet que qu'on y est seul avec mon esprit, je peux attendre mon Dieu, je peux comprendre mon Dieu, je peux servir mon Dieu. Mais ce n'est pas les choses, c'est pas une chose facile. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de monde qui peut j'aime connaître l'esprit, comment l'esprit fonctionner, comment pour servir mon Dieu en esprit. Là, on a retourné ensemble avec point qui dit les différentes parties de l'esprit. L'esprit de l'homme, il y a trois parties là-dedans. Première partie, l'intuition. Deuxième partie, la communion. Troisième partie, la conscience. C'est quoi l'intuition? Dans le monde physique, nèg yo relèl
sixième sens qui permet que m'ka senti gon bagay qui pral fait ou bien qui permet m'ka recevoir connaissance de un bagay que m'pa penser m'ta comprendre ni comme ça. Yo le sixième sens. Mais l'intuition c'est un meilleur moyen de communication entre l'homme et Dieu à travers l'esprit de l'homme. Parce que le Saint-Esprit communique ensemble avec nous. Parce que tant que nous vivons dans le corps physique, ça nous très loin, bon Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit. Tant que je demeure dans cette tente, je suis loin de Dieu. Apôtre Paul lui explique ça. Non. Je vais regarder si j'ai un verset pour vous. On dit 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 16, qui parle de l'homme extérieur, de l'homme intérieur. Mais apôtre Paul dit, tant que je vis dans ce corps, je demeure loin du Seigneur. Ça veut dire, tant que je vis dans le corps, ça me loin, mon Dieu, vrai. Mais l'esprit, c'est seul moyen de communication avec Dieu. C'est seul moyen d'entendre Dieu. C'est seul moyen de servir Dieu. C'est seul moyen d'adorer Dieu. Avec mon esprit. Avec mon esprit. L'intuition, c'est une possibilité pour me tendre mon Dieu. C'est une possibilité pour me recevoir les messages de Dieu. Une possibilité pour me recevoir les paroles, les mots de Dieu. L'intuition, c'est une capacité que cet esprit, que l'esprit de l'homme gagne pour saisir les choses de Dieu spirituellement. C'est l'intuition de l'homme. Ça veut dire, les m'appeler la parole de Dieu, moi comprendre sa parole, bon Dieu dit, parce que l'esprit comprend. Yon moun qui parle en d'autres langues, lui recevoir don parlant d'autres langues, par moyen de son intuition. Yon moun qui a une interprétation, comment l'interpréter? C'est l'esprit répéter deux mots et par la foi, il partit avec deux mots ça. Et puis, il jeune toute interprétation. En bon créole. C'est le langue qui parle à surtout. L'intuition lui permet que l'intuition lui veut dire l'esprit m'a comprendre ça cet esprit dit. Ou bien l'esprit m'a recevoir une parole de cet esprit. C'est pas l'intuition que l'esprit recevoir un mot, une parole, un message de cet esprit. Les Jésus dit mon joug est doux, mon fardeau léger, c'est pas l'intuition que me joug la sous. C'est pas l'intuition que me fardeau. Li ka met ton fardeau dans l'esprit ou senti ou un message dans l'esprit ou senti ou gen fardeau qui sous cœur pour aller parler avec un monde. C'est pas un choix ou te fait ou bien un bagage ou te fait ou bien un bagage ou te connaît non. C'est pas l'intuition que me rentrer en contact avec ou que le permettre ou ka recevoir un message, lui permettre qu'on ka tendre un bagage ou ka comprendre un bagage. Par l'intuition. Il y a la communion aussi. La communion, c'est inclus dans la possibilité de l'homme, comme des cas dit ça, de transcender le spirituel, d'adorer Dieu, c'est par ton esprit. On peut adorer mon Dieu simplement par l'esprit. L'âme de l'homme, pas qu'à adorer mon Dieu. L'âme qui est en mesure pour le recevoir adoration et pour lui promouvoir adoration à travers l'esprit, c'est simplement si l'âme de l'homme a été passée par la croix, ensevelir et ressuscité avec Christ. A été crucifié. Il y a possibilité, ça, la Bible a parlé, il a parlé selon l'autre fois. L'esprit de l'homme, il y a l'autre partie encore après la communion. La communion, c'est ce qui permet que moi j'ai un contact avec mon Dieu. C'est ce qui permet la communion dans l'esprit, c'est ce qui permet que je adore mon Dieu. L'adoration fait partie de la communion de l'esprit. C'est que l'esprit en mesure, l'esprit a un désir pour le chercher mon Dieu. Un désir pour l'adorer mon Dieu. Parce que l'esprit a été créé par Dieu. Il y a un verset biblique qui dit ça. Zacharie 12, verset 1er.
Il dit l'esprit a été créé par Dieu. Même genre l'âme a été créée par Dieu. Le corps a été créé par Dieu. L'esprit aussi a été créé par Dieu. C'est que toute la communication entre l'homme et Dieu se fait par l'esprit. Et l'esprit, lui recevoir les choses de Dieu par l'intuition. L'esprit en mesure pour qu'on communion avec bon Dieu de l'adoration. Une communion avec bon Dieu de le service de Dieu que par moyen de la communion. Mais l'esprit a aussi une conscience. La conscience, c'est ça qui permet que mon Dieu imprime décision, imprime volonté, imprime choix dans moi. C'est que moi besoin, c'est que moi en mesure pour me plaire à Dieu parce que l'esprit qui ça relève aux conscience, c'est pas la conscience physique, mais là c'est la conscience de l'esprit. Moi qu'on n'aime pas de la volonté de Dieu parce que moi j'ai conscience de l'esprit. Moi attristé l'aime pas plaire avec mon Dieu ou bien l'aime agir mal contre mon Dieu parce que l'esprit me gagne conscience. Cet esprit lui reproché au niveau de l'esprit, mais par moyen de la conscience de l'esprit. Le Saint-Esprit ne nous accuse jamais. L'accusation ne provient pas du Saint-Esprit. Saint-Esprit n'a jamais accusé moun. Par exemple, pour accuser, c'est le diable qui est un accusateur. Le diable nous accuse jour et nuit. Apocalypse chapitre 12. Le diable nous accuse, mais le Saint-Esprit ne nous accuse jamais. Mais il nous reproche. Il y a une grande différence entre la reproche du Saint-Esprit et les accusations du diable. Le diable a accusé ou l'a accusé pour le rendre petit, l'a accusé pour le détruire, l'a accusé pour le condamner, l'a accusé pour le retirer de la présence de Dieu. Mais la reproche du Saint-Esprit est en mesure de nous remettre en communication avec Dieu, en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit nous reproche de nos actions, nous reproche de notre manière de penser, nous reproche de notre fonctionnement, mais toute cette reproche nous amène à la prière, nous amène à la recherche de Dieu. L'accusation nous éloigne de Dieu. L'accusation, comme les cas dit ça, rend nous attristés. L'accusation rend nous orgueilleux. L'accusation rend nous éliminer communication avec bon Dieu. L'accusation élimine nous de la présence de Dieu. Mais la reproche de cet esprit lui mène nous-mêmes de la présence de Dieu. La reproche de cet esprit nous mène nous dans la prière. La reproche de cet esprit mène nous dans le changement. Partie ça que nous sommes dit là, sont différences entre la voix de l'Éternel et la voix du diable. Une formation que nous faisons déjà sur ça, comment comprendre la voix de l'Éternel, connaître la voix de l'Éternel, la différence entre la voix de l'Éternel et la voix du diable. Mais c'est pas de lui, n'a parlé qu'on y a de la conscience de l'homme, nos explications comment l'esprit, et bien la conscience de l'homme, de la conscience de l'esprit. Nous dit l'esprit a trois parties, l'intuition, la communion et la conscience. L'intuition en mesure pour me tendre, pour me comprendre mon Dieu. L'aime lire la parole de Dieu, me tendre un message spirituel, me comprendre le message là, c'est l'intuition. C'est pas l'intuition que me comprendre l'évangile. C'est pas l'intuition de l'esprit que me comprendre la parole de Dieu. C'est pas l'intuition de l'esprit que me comprendre et la voix de l'Éternel. C'est pas l'intuition de l'esprit que cet esprit communique avec. C'est pas l'intuition de l'esprit que me recevoir les messages de Dieu. C'est pas l'intuition de l'esprit que moi capable utiliser message que me recevoir pour me communiquer avec l'homme. C'est pas l'intuition de l'esprit que me mesure pour me contacter en communion, en parole avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle, nous communique à travers notre intuition. Et notre intuition a été réveillée au même moment que l'Esprit a été réveillé de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit lorsque nous avons cru à la parole de la résurrection de Jésus-Christ. Ok? C'est l'intuition. Les Kounia, je recevoir reproche du Saint-Esprit à travers mon intuition, je recevoir message cet esprit à travers l'intuition, je recevoir communication cet esprit à travers l'intuition. Kounia là, la communion permet que je me agenouiller, je me côté mon Dieu et me connais que par la foi que je communie avec mon Dieu. Parce que ce n'est pas fait par les sentiments. Ce n'est pas senti que je me senti, mais c'est quoi que je me crois. Ok? La communion permet que je rentre de l'adoration de l'Éternel. La communion permet non
dans adoration mieux, de la recherche de Dieu, moi uni avec Dieu par l'adoration. L'esprit est uni avec Dieu par la communion. OK? Mais comment on fait qu'on est pas de la présence de Dieu? C'est par la conscience. Les mots se va reproche de cet esprit, reproche ça, c'est au niveau de conscience de l'esprit que cet esprit l'y inclut, l'y imprimé, reproche ça. On est à les reproches imprimé de la conscience de l'esprit. L'esprit est en mesure maintenant de reconnaître ses faillites, de reconnaître ses défaites, de reconnaître ses éloignements par rapport avec Dieu et de soupirer, de se retourner de la présence de Dieu. Parce que la conscience permet que l'esprit de l'homme senti les loin mon Dieu. La conscience de l'esprit, c'est un moyen que l'esprit ne vient pas qu'à supporter pour le rester loin, mon Dieu. Parce que l'esprit ne peut pas vivre sans être de la présence de Dieu. Ça m'a dit la rappeler un message que cet esprit était dans l'année 1994. Dans l'année 1994 jusqu'à 1996, nous avons un message de l'Éternel par rapport ensemble avec un meilleur moyen de vivre de l'esprit de Dieu. Et un meilleur moyen d'échapper aux attraits démoniaques. Et un message que je me en extase, cet esprit te prend l'esprit, il te monté ensemble avec pour le faire comprendre ça. Mais je ne vais pas expliquer, mais j'en satisfait. Je vais expliquer le message là. Le message là, c'est qu'il y a possibilité pour me loin bon Dieu si je vis dans le péché. Mais quelle possibilité pour me près bon Dieu pour me loin Satan si je vis dans la communion avec Dieu. Tant que je fais ça pas bon, c'est tant que moi loin bon Dieu, c'est tant que je suis plus diable. Et le diable a plus de possibilités pour le frapper ma tête. Mais tant que je vis dans la communion avec Dieu, de la droiture, de la justice, de la sanctification, mais plus près bon Dieu. Et les plus près bon Dieu, moi plus loin diable. Ça veut dire possibilité de pour le frapper ma terre, les messes, il pas possible. Pour qui ça bon Dieu met ton esprit dans l'homme? Il met ton esprit dans l'homme parce qu'il connaît l'homme doit rentrer en communication avec. L'homme doit en communication constante avec. On regarde qui sa parole mon Dieu dit encore. Et non, de Timothée chapitre 3 verset 16, apôtre Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré ici a été écrit en hébreu, roi, en grec pneuma, qui veut dire souffle. Il dit là, toute écriture est esprit. Ou bien toute écriture est l'esprit de Dieu. Ou bien toute écriture est le souffle de Dieu. Jésus dit ça dans Jean chapitre 6, verset 66, je crois. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a possibilité. Ça veut dire que ça nous sommes dit à là. Dans ça nous sommes expliqué à là. Moi qu'attendez mon Dieu par rapport avec l'esprit. Je ne pas qu'attendez le niveau de l'âme. Mais l'esprit, les Adam, te fin péché, l'esprit vient faire un seul avec la chair. L'homme dit la chair, me veut dire l'âme de l'homme. La Bible a parlé des choses charnelles ou bien des choses animales. L'âme de l'homme, c'est des choses charnelles. Les charnelles parce qu'il n'est pas crucifié, il n'est pas passé par la résurrection, ou bien par la croix et la résurrection, pour les dominer par l'esprit, les charnelles. Laissez la chair, c'est l'âme humaine, c'est penser par l'imagination qui a dirigé mon charnel. Mais laissez l'esprit qui a guidé par le Saint-Esprit marcher, mon spirituel. Jésus dit Nicodème, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Apôtre Paul dit ça. Mais il dit Nicodème, le vent souffle où il veut. Nous simplement entendons des brouillards, mais c'est de même avec l'homme spirituel. L'homme spirituel, l'apôtre Paul dit, personne n'a pas qu'à juger, parce qu'il est déjà jugé, lui-même il juge toute bagaille.
La parole de Dieu demande nous pour nous sommes hommes spirituels, mais pas un homme charnel. Nous sommes hommes charnels, on a vu selon l'âme de l'homme. On a vu selon l'émotion de l'homme. On a vu selon l'intelligence de l'homme. On a vu selon la volonté de l'homme, l'amour de l'homme, la douleur de l'homme, les fonctionnements, les sensibilités de l'homme. Nous charnels. Mais on a marché selon l'esprit de l'homme dirigé par le Saint-Esprit. Nous sommes hommes spirituels. On a vivre selon l'esprit à travers de notre esprit. Nous sommes hommes spirituels. Mais comment nous pouvons expliquer au Kounia, c'est quoi un être spirituel? C'est quoi vivre par l'esprit? Parce que ça nous saute dire là, je sais expliquer au qui ça veut dire l'esprit de l'homme. Mais c'est quoi maintenant vivre par l'esprit? Ça, nous pouvons regarder dans l'autre sujet. Vivre par l'esprit. Pas oublier le sujet ça, c'est l'homme spirituel, premier branche là, c'est connaître votre esprit. Nous allons pour l'autre sujet dans le cap vidéo, l'homme spirituel, servir Dieu par l'esprit. Que bon Dieu bénisse. Que cet esprit ouvre les yeux dans tout ça nous dit là pour comprendre comment c'est comprendre que l'homme est un être réparti, que l'homme est un être avec un esprit. L'homme n'est pas simplement un être avec un corps, l'homme est un esprit, mais un esprit déchu. Même je Satan son esprit déchu, l'homme est un esprit déchu. Mais bon Dieu baille esprit déchu sa possibilité pour le retourner à la vie encore, pour le retourner à la communion avec Dieu encore, pour le retourner à l'amitié de Dieu encore à travers la résurrection, en passant par la croix. Que bon Dieu va bénir, que mon Dieu va protéger, que mon Dieu va kembe, que mon cet esprit va utiliser ça, nous dit là, on a un moyen pour faire comprendre l'évangile. À une nouvelle vidéo, côté nous allons parler de comment servir Dieu en esprit. Comment marchons avec Dieu en esprit. Que bon Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ.